Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de janvier. Alors effectivement j'ai rajouté quelques tableaux dans le décor. Vous avez l'œil, inspecteur. Oh il y a un pigeon là. Ah non c'est un miroir. Rising up, back on the streets, did my time to... Alors d'habitude j'ai lu tous les mangas que je vous présente dans les achats mangas du mois, car j'ai pour principe de ne jamais parler de ce que je ne sais pas. Voilà, certains devraient en faire de même, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce mois-ci, j'ai acquis quelques mangas que je n'ai pas lus, du coup je préfère les présenter tous d'un coup, ensemble, histoire d'aller plus vite. Alors nous commençons avec le tome 8 de l'édition double de Soul Eater, ce qui correspond au tome 16 et 17 de l'édition normale. Alors je ne l'ai pas encore lu, ainsi je n'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que nous sommes au tome 8 sur 12 de l'édition double. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus que 4 tomes avant la fin. Car 12 moins 8, ça fait 4. Et non 128, monsieur Vandamme. Hein. Désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Donc nous enchaînons avec le tome 19 de Prison School, que je n'ai pas lu. Mais voilà, c'est un manga de type papier. Du papier provenant de chaîne probablement. Oh, attendez. Ah non, je reconnais ça. C'est du papier de baobab. J'en ai vu beaucoup durant mes explorations. Et ouais, j'ai baroudé. Donc nous sommes au tome 19. La série est finie au Japon en 28 tomes. Du coup, il en reste 9. Ou d'occasion. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? On enchaîne avec le tome 11 de Rikudo. Bon alors Rikudo, je l'ai lu, mais je le présente ici car je n'ai pas envie d'en parler. Tout simplement, je fais ce que je veux, voilà, c'est ma chaîne YouTube, j'ai pas envie d'en parler, tu vas faire quoi? Je fais encore ce que je veux sur ma chaîne, c'est ce que je sache. Ah mais où va le monde quoi? Je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Ah les gens ils sont fous quoi, ils vont me demander de parler de ce que j'ai envie de parler quoi. Je parle de ce que je veux, moi je suis un fou moi. Non je suis un malade, moi je vais retourner barouder sur la route 66, vous allez voir. Et voilà, moi je prends ma petite Harley Davidson, oui j'ai regardé Son of Anarchy, tu vas faire quoi? Je sais même pas comment ça se dit en plus. Mais non, en fait, j'ai pas regardé Son of Anarchy. Non, je connais, voilà. Je regarde Punisher, par exemple. Punisher, c'est de la frappe, hein. La saison 1 de Punisher, avec Frank Castle, tout ça, c'est cool, c'est cool. Non, mais les gens sont fous, quoi. Non, mais où va le monde, quoi? On m'a demandé de parler de ce que j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler de Rikudo, voilà. Je fais ce que je veux, quoi. Non, mais où va le monde, bordel? C'est ma chaîne YouTube, je parle de ce que je veux. Je parle de ce que je veux, bordel. En plus, il y a un entraîneur dans le manga en Hulk Hogan qui se fait prendre par une femme en god ceinture. Si vous savez pas ce que c'est, bah tant mieux. Vous êtes encore innocent. Et restez innocent, j'ai envie de vous dire. Non, mais j'avais décidé de stopper les Rikudo après le tome 10, et ce, pour différentes raisons, et attendre de les avoir d'occasion de temps en temps. À l'aube viendra le soleil. Tout vient à point à qui sait attendre. Oui, j'en ai beaucoup des expressions de merde. Mais alors que je me rendais en librairie tranquillement, voilà, comme d'habitude, pour acquérir certains tomes de la partie 6 Stone Ocean de Jojo, à partir du tome 6, puisque j'ai fini de lire le tome 5, tout est logique pour l'instant, eh bien, j'ai appris que certains tomes de la partie 6 étaient en réédition, et notamment le tome 6. De ce fait, j'ai pris 2 tomes de Jojo en avance que je vous présenterai après, et le tome 11 de Rikudo. Mais en soi, je l'ai lu, c'est toujours bien, voilà, c'est bien, quoi, c'est Rikudo. Donc, on enchaîne avec 2 tomes de la partie 6 de Jojo Stone Ocean. Donc nous avons le tome 9, puis le tome 11. Bon, alors là, si je ne les ai pas lus, c'est pas de ma faute. C'est tout simplement que je n'ai pas le tome 6, 7 et 8, car ils sont en réédition, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais j'ai tout de même préféré prendre les tomes 9 et 11, puisque j'ai déjà le tome 10, ce qui me permettra de tout enchaîner d'une traite. Ainsi, j'en ai fini avec les tomes que je n'ai pas lus, on peut donc enchaîner avec les tomes que j'ai lus. Tout est logique. Went the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will. Bien, on commence avec le tome 89 de One Piece. Alors honnêtement, c'est pas le meilleur tome de One Piece que j'ai jamais lu. Je déteste l'arc Whole Cake. Je déteste Big Mom. Je trouve cet arc extrêmement long et chiant. Je veux dire, ça fait partie des arcs que j'aime le moins, tout One Piece confondu. Voilà. Bon, il y a quelques points positifs, hein, parce que je veux dire, même dans la merde, tu peux trouver des lingots d'or. Enfin non, bah non, qu'est-ce que je raconte? Notamment le fait qu'on en apprenne un peu plus sur le passé de Sanji et sa famille, les Vinsmoke là. Voilà, mais sinon je déteste cet arc. Par contre, le gros point positif de ce tome 89, c'est que c'est la fin de l'arc Whole Cake. Et ça fait plaisir. Enfin, des bonnes nouvelles dans ce monde des brutes. Et on va pouvoir enchaîner sur les prochains arcs qui s'annoncent grandioses. Avec Kaido, tout ça, ça s'annonce juste épique. De toute façon, c'est souvent comme ça avec One Piece. T'as toujours des arcs un peu plus nuls, chiants et longs, mais néanmoins nécessaires pour les arcs beaucoup plus cool, épiques et légendaires. Voilà, donc là c'est un peu ça. It's the eye of a tiger, it's the thrill of the fight. Nous enchaînons avec le tome 4 de Dr. Stone, et j'aime vraiment beaucoup la tournure que prend Dr. Stone. Chaque tome est meilleur que le précédent, ça monte crescendo quoi, c'est vraiment le mot que j'utilise une fois tous les 4 ans. C'est le mot le plus moche de toute la langue française. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Crescendo ta mère. On est vraiment sur un tome d'exploration, de création et de découverte. Ils ont enfin découvert la matière du verre, ils vont pouvoir
pouvoir créer des bangs et tout un tas d'autres choses. Hein. Ils ont aussi découvert tout un tas d'autres matières, je vous spoil pas. Et on attaque à la fin du tome, et donc pour les tomes suivants, un arc tournoi. Voilà, comme tout bon shonen qui se respecte, tu pars sur un arc tournoi. En plus, moi j'adore les tournois, donc je suis assez hypé, oui. Donc voilà, Dr Stone, c'est du solide. J'adore rire. Tu l'as ou pas? Mais est-ce que t'es bilingue déjà? Bonjour, je m'appelle Jean Stone Foucault. Salut! Moi, c'est Jean Stone El Kabash. Ravi de te rencontrer. Moi de même. Oui, alors, hier, j'étais en train de présenter Qui veut gagner des millions, et il y a quelqu'un qui vient de me dire, j'adore l'humour. Ah, c'est incroyable, cette passion qui me traverse depuis l'enfance. Rising up to the challenge of our rival. On continue avec le tome 1 de My Home Hero. Voilà, avec l'accent de France. Douce France. Bon alors, My Home Hero, c'est un manga que j'ai pas l'habitude de lire. Je lis des seinen, hein, mais je suis plus seinen dark fantasy, science-fiction ou historique. Voilà, des seinen comme ça, j'en ai pas trop l'habitude. Bon alors, l'histoire, en gros, c'est un père de famille qui décide de tuer un yakuza qui sortait avec sa fille pour protéger sa fille et qui décide de cacher le corps et dissimuler son meurtre pour ne pas avoir des problèmes avec la police, mais surtout, au début, avec les yakuza, qui le suspectent. Enfin, qui enquêtent sur lui, quoi. Alors, j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà, c'est rafraîchissant, voilà. C'est comme une bonne glace goût pastèque banane en plein été, voilà. Qui sont les deux meilleurs goûts du monde, il y a pas de débat là-dessus. Je veux même pas commencer des débats. Non, je préfère la fraise, le chocolat. Non, pastèque banane, c'est tout. Les vrais savent. La seule chose dont j'ai peur avec My Home Hero, c'est que je sais qu'il y a déjà 6 tomes au Japon, mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout eu dans le tome 1. Donc j'ai un peu peur que ça tourne en rond très rapidement, que ça devienne assez redondant, etc. 6 tomes, ça me paraît beaucoup. J'ai peur que ça devienne redondant très très vite. L'espoir que j'ai, c'est ce que va donner la confrontation entre le père de la fille et le père du yakuza tué. Ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant et productif. Voilà, donc à voir. C'est ce que je dis toujours, hein, mais bon, je ne vois pas dans le futur, donc je ne peux qu'attendre. And the last known survivor stalks his prey in the night. On continue avec le tome 1 de Jagan. Alors Jagan, c'est le manga que j'attendais le plus en ce début d'année. Avec Slam Dunk qui sort le 1er mars 2019, voilà, manga culte de chez culte. Mais Jagan me faisait extrêmement envie avec cette couverture extrêmement intrigante et magnifique. Et je ne suis pas déçu, j'aime beaucoup Jagan. Bon, déjà, j'aime beaucoup les dessins, voilà, et ça c'est toujours important forcément. Les dessins un peu horrifiques et gore sont vraiment bien faits, les sortes de monstres parasités sont vraiment aussi super bien dessinés et effrayants. L'histoire est super intrigante. Bon, tu sens la grosse inspiration du manga Parasite. Je veux dire, des humains parasités par des sortes de virus extraterrestres et qui deviennent des sortes d'hôtes. Et le personnage principal qui n'a que le bras droit parasité, c'est Parasite. Voilà, ça rappelle fortement Parasite avec Shinichi et Maggie. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que j'adore Parasite. Donc ça fait plaisir. En plus, ce qui est cool, c'est que le personnage a la possibilité de modifier son bras droit en différentes armes à feu, en flingue, en sniper, etc. Et ça, c'est badass. Mais surtout, ce qui m'a le plus hypé, c'est à la fin. C'est la toute dernière page. Je vais pas vous spoil, mais ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. La toute dernière page est ultra hypante pour la suite. Hâte de découvrir le tome 2. As he watches us the fall in the eye. On continue avec 3 tomes de Level E. Donc nous avons le tome 1, le tome 2, puis enfin le tome 3. Alors Level E est un manga terminé en 3 tomes. Donc voilà, j'ai l'intégrale de Yoshihiro Togashi. Bon, Togashi, je sais pas si vous connaissez, hein, mais c'est un tout petit mangaka débutant qui est le mangaka et donc le créateur de Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Oui, c'est pas ouf, hein, mais bon, il débute, c'est comme ça, on a tous commencé un jour, hein, ouais. Donc, Level E est un manga en 3 tomes, publié entre la fin de Yu Yu Hakusho et le début d'Hunter x Hunter. Voilà, donc entre 1995 et 97. J'étais même pas né carrément. Et on va être très clair et concis, j'adore, c'est incroyable. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux notamment, savent que je suis un grand fan de Togashi. Ça fait partie du top 3 de mes mangaka préférés. Et donc, j'étais dans l'obligation, à un moment ou à un autre, de m'intéresser à sa 3e œuvre, publiée en France, Level E. Et j'ai pas été déçu. C'est du Togashi tout craché. C'est du Togashi au top de sa forme. Bon alors déjà, les dessins sont plus proches de Yu Yu Hakusho que Hunter x Hunter. Ce qui n'est pas pour me déplaire, voilà, parce que j'adore les dessins dans Yu Yu Hakusho. Il y a un style rétro, années 80-90 forcément, mais qui n'a pas pris une ride, tu vois, ça fait pas du tout vieillot. Il y a un vrai charme, voilà, dans les dessins, les décors, les personnages, enfin, les looks, les trames aussi. L'autre point qui prouve que c'est du Togashi tout craché, c'est les bulles. Il y a énormément de bulles, il y a énormément de lectures. Pour te dire, j'ai pris plus de temps à lire ces 3 tomes de Level E que 20 tomes de Gantz. Et c'est à ça qu'on connaît, voilà, un manga de Togashi, il y a énormément de lectures. L'histoire est sublime, le scénario est intelligent, intéressant, bien traité, vraiment émouvant par moments. Je veux dire, il y a un propos derrière tout ça, un message, un fond. C'est un manga avec énormément d'idées, et c'est drôle, mais vraiment, là, on est sur du comique d'écriture. C'est-à-dire que l'histoire est drôle, le scénario est drôle, les situations sont drôles, les personnages sont drôles, mais pas à leur insu. C'est-à-dire que dans Level E, tu ne ris pas des personnages, c'est les personnages qui te font rire. Comme un comédien qui fait son stand-up,
quoi. C'est-à-dire qu'ils font des vannes, ils sont dans leur délire, ils jouent des personnages, ils imitent, etc. Ils sont drôles, c'est des vanneurs, c'est voilà. Et notamment, en tout premier lieu, le personnage principal, le prince Dogran, je crois. Alors lui, vraiment, c'est un spécimen rare, hein. C'est un phénomène, vraiment. C'est un personnage incroyable. Et vraiment, quand je vous dis que c'est un manga rempli d'idées, je veux dire, j'ai jamais vu un manga aussi créatif en seulement 3 tomes. C'est-à-dire qu'en seulement 3 tomes, t'as tout. Vraiment, je veux dire, j'ai lu 3 tomes, j'ai l'impression d'avoir lu 50 tomes de 15 mangas différents. C'est vraiment un exploit, un record, de réussir à intégrer autant de thèmes, autant d'idées, autant de créativité en seulement 3 tomes. Togashi devrait avoir sa place dans le Guinness Book des records juste pour ça, moi je vous le dis. Ah oui, et si vous êtes un fan d'Hunter x Hunter, lisez Level E, impérativement. Car si vous voulez savoir d'où vient l'arc Green Island, lisez Level E. Si vous voulez savoir d'où vient l'arc Chimera Ants, avec les fourmis chimères, Meruem, tout ça, lisez Level E, vous le saurez. Vous aurez votre réponse. Donc vraiment, Level E, j'adore. C'est du Togashi à son meilleur niveau. Je vous le conseille, en plus c'est que 3 tomes, et comme il y a beaucoup de lectures, vous en aurez pour votre argent. Vous inquiétez pas, voilà, ça se lit pas en 15 minutes. Of the tiger. Et on finit avec 7 tomes de l'édition double de Gantz. Nous avons le tome 5 de l'édition double, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10 et le tome 11. Voilà. Alors bien évidemment, tout ça c'est de l'occasion, hein, voilà, parce que sinon ce serait chaud un peu. J'essaye de finir les Gantz le plus rapidement possible. Comme l'édition double de Gantz compte 18 volumes, il m'en reste plus que 7. Bon, Gantz, comme d'habitude, ça se lit super rapidement. Je veux dire, t'as plus de lecture dans un tome de Level E que dans tout ça de Gantz. J'exagère à peine, hein, oui, un tout petit peu, voilà. Sinon, Gantz, j'aime bien, c'est un bon seinen. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas mon seinen préféré. Après, plus on avance dans l'histoire, plus on part dans des délires que je comprends pas trop. Je veux dire, là, ça commence à parler de vampires qui combattent les mecs de Gantz qui meurent et qui se retrouvent dans la chambre, là. Dans le tome 11 de l'édition double, on commence à arriver au moment du film. Parce que j'avais vu le film Gantz sur Netflix, là, à voir ce que ça va donner, et à voir ce que va donner la fin de Gantz, tout simplement, et les mystères résolus ou non de la boule noire, etc. Donc, hâte d'avoir la suite et fin pour avoir le fin mot de cette histoire. Donc, ce mois-ci, ça nous fait tout ça de manga, voilà. Bon, comme d'hab, maintenant tu connais la chanson. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et à commenter si tu le veux, voilà. Adios. Foxy.